bien, chers amis de Café Évangile, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Qui nous est difficile, chers amis, d'accepter la vérité. Surtout quand cette vérité touche à un point sensible, à un aspect de notre faiblesse. Qui nous est difficile d'accepter la vérité. Oui, chers amis, ils sont pleins les signes que Dieu nous a donnés. Des signes à travers lesquels il vient nous rappeler qu'il n'est pas ce Dieu-là qui vient jouer avec toi. Il est le Dieu qui a un projet bien défini sur toi, ton salut. Et tel est l'important de ce projet de ton salut qu'il a pris sur lui d'envoyer son Fils. L'unique qu'il avait pour donner la vie pour toi. Hier, nous avons écouté cette belle discussion et conversation entre Jésus et la Samaritaine. Cette rencontre entre deux étrangers. Et c'est le Christ, comme le dit Saint Paul, qui est venu unir les deux peuples en lui. En Jésus-Christ, nous sommes un, chers amis. Et c'est ça, l'un des aspects de la vie et du cheminement de Carême. Reconnaître en premier lieu que l'humanité a besoin de travailler pour l'unité. Notre cheminement de Carême est appelé à être un cheminement qui travaille pour construire une société plus solide, plus vraie et plus juste. Si nous qui sommes de la maison, nous nous fermons à celui qui est la source de la grâce et celui qui est le maître de la maison, si nous nous fermons à lui, comment est-ce que nous pouvons profiter des grâces qu'il vient nous porter? N'oublie pas, il est le Dieu qui est venu pour le transformer tout, le renouveler tout et donner vie à tout en lui. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu pour l'humanité. Et ce geste qu'il a manifesté envers la veuve de Sarepta et envers Naaman, le Syrien, nous rappelle que la foi est une adhésion. La foi est une adhésion et la foi signifie confiance. Ce n'est pas une question de théorie livresque, une confiance placée en quelqu'un. La veuve de Sarepta a écouté le prophète Élie. Naaman le Syrien a écouté le prophète Élisée, c'est-à-dire ils ont obéi et nous avons vu les fruits. Le cheminement de Carême nous rappelle que l'obéissance est la clé de la vie chrétienne. Obéir, c'est-à-dire écouter Dieu. Même si ce qu'il nous demande nous paraît, dans notre contexte humain, nous paraît absurde, rappeler qu'il est Dieu. Il le sait tout, il le met tout, il le bouge tout. Demandons-lui que sa grâce nous aide à répondre vraiment avec un esprit de gratitude à cet amour premier qu'il nous a manifesté. Et nous tous dans notre vie, à un moment donné, nous avons fait cette expérience. Que l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie nous amène à propulser vers l'avant, porter le message de l'évangile avec sincérité, honnêteté et justice à ceux et celles qui nous entourent.